Bienvenue à tous. L'accès au marché public n'a jamais de tout temps été chose facile pour les entreprises, surtout les PME. Nombreux sont les experts qui, pour faciliter la tâche aux entreprises, préconisent leur spécialisation. Notre invité de ce numéro va nous en apprendre un peu plus sur le sujet. Il est expert en marché public, il s'appelle Patrick Dadi. Il est en duplex depuis Paris. Monsieur Dadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Crépy, merci de me recevoir encore une fois. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La spécialisation des entreprises pourrait-elle augmenter leurs chances d'accès au marché public? Absolument. On peut répondre par l'affirmative à cette question d'entrée de jeu. Parce que la spécialisation permet déjà à l'autorité contractante de savoir qu'elle a affaire à des entreprises qui sont spécialistes du domaine pour lequel il y a un besoin à satisfaire, ce qui donne une garantie professionnelle de cette satisfaction du besoin. Et de l'autre côté, être spécialisé dans un domaine, c'est être au fait donc, du processus de production qui permet d'être une référence à la matière. Donc à partir du moment où on a pignon sur rue, l'autorité contractante a une sorte d'appétence à faire confiance sur dossier, mais aussi sur les références, et c'est forcément un gage de qualité pour avoir accès au marché public. Alors, quand nous parlons de spécialisation, à quoi faisons-nous concrètement allusion? Alors, la spécialisation, en réalité, ça permet à une entreprise de se concentrer sur son cœur de métier pour plus d'efficacité. On a tendance souvent à croire que la richesse de l'entreprise vient de la diversification. Et ce n'est pas faux. Une entreprise qui se diversifie est une entreprise qui ne se consacre pas qu'à un secteur et qui permet en fait de jouer un rôle de vase communicant entre ces différentes activités pour pouvoir équilibrer ses comptes. Mais par contre, une entreprise qui décide de se spécialiser dans son secteur, c'est avec un objectif précis. Elle a décidé de se spécialiser dans un secteur, ne serait-ce que pour être leader, ou alors pour être parmi les premiers, pour être une référence de son secteur, pour être une référence dans son secteur d'activité. En réalité, la spécialisation, il y a un vrai projet sociétal derrière. On se fixe pour objectif, dans quelques années, dans plusieurs années, d'être le leader de son marché, on s'en donne les moyens. Du coup, on optimise tous les moyens internes dont dispose l'entreprise pour concourir à cette spécialisation et permettre justement à cette entreprise de gagner des parts de marché. La spécialisation est une bonne chose, mais attention, la spécialisation à outrance, sans une petite diversification, peut être risquée, à moins d'être sûr de son fait, et ce n'est pas les économistes qui démentiront cet aspect de toute société qui se respecte. Alors, à vous entendre, on comprend qu'il y a des avantages et des inconvénients à la spécialisation. Alors, quels pourraient être ces avantages en ce qui concerne la spécialisation des entreprises? Alors, le premier avantage, comme je le disais tout à l'heure, c'est se fixer l'objectif d'être le leader de son marché. Je prends l'exemple de cimentier qui fabrique du ciment. Et on sait que de toutes les façons, lorsque le bâtiment va qui va, donc être spécialisé que dans le ciment, ça permet de se dire que si l'économie fonctionne et que le bâtiment va, et on est leader dans son marché, on est incontournable sur le marché. Mais imaginons ce même cimentier qui, plutôt que de se contenter de produire du ciment, se lance dans la construction de maisons ou se lance dans l'architecture intérieure. Imaginons qu'à un moment donné, l'économie tombe. S'il n'arrive pas à construire des bâtiments, comment peut-il arriver finalement à décorer l'intérieur de ces bâtiments? Donc, on a certes une diversification sur à peu près la même linéarité d'activité, mais le risque qui est pris là, c'est que si l'économie en prend un coup, toutes les activités en prennent un coup. La spécialisation, c'est une très bonne chose lorsqu'on a pour objectif
d'être le leader de son marché. La spécialisation peut être une mauvaise chose parce qu'en temps de crise, il n'y a pas assez de diversification pour permettre à l'entreprise de tenir le coup jusqu'à ce que l'économie reparte de nouveau. Vous l'avez dit tantôt, la spécialisation à outrance pourrait être un inconvénient. Quelles sont les limites, les différentes limites? Alors, les grands risques, c'est vraiment ça. Regardez, là, en ce moment, on est dans une période de crise sanitaire avec des conséquences économiques et sociales pas possibles. Toutes les entreprises qui sont spécialisées aujourd'hui, avec la baisse d'activité, sont en train de mettre la clé sous le paillasson. Regardez les mono-activités comme les bars, les coiffeurs, toutes ces entreprises qui ne sont pas de première nécessité sont presque obligées de fermer. C'est vous dire à quel point, lorsqu'on est dans un seul secteur d'activité, ça peut être risqué en temps de crise. C'est vraiment le seul inconvénient qu'il y aura dans la spécialisation. Sinon, en soi, la spécialisation avec un objectif précis, c'est forcément une bonne chose à partir du moment où on se donne les moyens et on se fixe comme objectif d'être le leader de son secteur. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas se spécialiser dans le même secteur, sinon tout de suite, il y aura un décalage entre l'offre et la demande, ce qui va faire qu'il y aura trop de spécialistes sur le même secteur, alors même que le marché n'est pas assez vaste pour tout le monde. Mais la spécialisation aussi permet de clarifier un secteur d'activité pour voir des leaders, des suiveurs et d'autres personnes qui viennent un peu se greffer sur ce marché-là. Donc, du coup, le vrai inconvénient du marché, c'est que, et de la spécialisation, c'est que tout le monde pense à faire la même chose, mais de toutes les façons, la loi du marché fera que ceux qui n'ont pas la qualité requise en termes de production, bien évidemment, n'ont pas cette qualité, n'ont pas la qualité de produit qui leur permet d'être leader de leur marché, vont s'éliminer d'eux-mêmes. Il n'y a que les meilleurs qui resteront. Alors, qu'est-ce que nous retenons? La spécialisation des entreprises, plus des avantages que des inconvénients? Ah, clairement, oui, la spécialisation a des avantages. Mais ça, l'avantage, c'est de dire qu'il y aura un leader et quelques suiveurs. Tout le monde ne peut pas se spécialiser dans le même secteur. Mais il est clair que la spécialisation de quelques-uns permet d'avoir une sorte de saine émulation, de saine concurrence dans ce secteur. Mais au moins, ça clarifie les choses et ça donne un rapport qualité-prix qui permet en réalité aux spécialistes d'un secteur d'activité d'être toujours en train d'aller chercher l'innovation qui va leur permettre de se démarquer du produit de concurrence. Donc la spécialisation pour le consommateur est plutôt une bonne chose. Mais alors attention, lorsque le leader d'un marché arrive à éliminer la concurrence, on peut aussi donc se retrouver dans une situation de monopole de ce leader-là. Donc du coup, je suis plutôt mitigé donc sur la spécialisation. Parce qu'on va dire que c'est plutôt 50% d'avantages, 50% d'inconvénients, mais en fonction de là où on se place, il y a forcément à chaque fois plus d'avantages que d'inconvénients ou plus d'inconvénients que d'avantages. Encore qu'il faut souligner que la spécialisation ne donne pas accès systématiquement au marché public. Cela ne le garantit pas systématiquement. Ah, clairement pas. Ah non, la spécialisation ne peut pas garantir un accès au marché public. De toutes les façons, l'accès au marché public est ouvert à toutes les entreprises. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accès au marché public permet en fait de soumissionner, c'est-à-dire de déposer un dossier papier sur lequel l'autorité contractante va faire son évaluation et retenir un attributaire. Donc, c'est non seulement la capacité professionnelle, la capacité technique de l'entreprise à proposer une offre, mais c'est aussi sa capacité à proposer une candidature, une soumission globale qui tienne la route en fonction des desiderata du pouvoir adjudicateur. En clair, l'accès au marché public est libre. Maintenant, il faut de la technicité, il faut de la qualité dans l'offre, il faut un bon rapport qualité-prix pour pouvoir remporter le marché. Patrick Dadi, je rappelle que vous êtes en duplex depuis Paris, vous êtes expert en marché public. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'Écho.
À très bientôt sur Sika. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.